Effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la pompe, c'est en fait le meilleur collecteur d'impôts de France. C'est-à-dire, il faut vraiment toujours rappeler que quand vous faites un plein, en fait, c'est d'abord l'État qui collecte l'argent et ensuite les sociétés pétrolières. On est à peu près à 50-60% de taxes. Donc, je veux dire, si l'État ne fait pas un effort, c'est l'État, qui doit d'abord faire un effort avant de demander des efforts à qui que ce soit. Et c'est vrai que je suis un peu surpris d'entendre des solutions un peu alambiquées. Alors, on est reparti sur des chèques énergie, comme si la France pouvait se permettre, encore une fois, de distribuer de l'argent un peu partout. On est parti sur le blocage des prix. Alors, blocage des prix, c'est la solution qui est proposée par LFI, qui a quand même deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est que quand vous bloquez les prix, souvent, l'État compense les pertes auprès des sociétés pétrolières. Donc, en fait, c'est le contribuable qui règle. Et quand l'État ne compense pas, qu'est-ce que font les sociétés pétrolières ? Elles vendent, en fait, à l'étranger, en tout cas au plus offrant. Elles organisent la pénurie. Et donc, il y a de la pénurie, exactement. Et puis, la troisième solution un peu c'est le contrôle des prix un peu partout, effectivement, dans les stations-service. Non, je crois que sur ce sujet-là, c'est finalement assez simple. À partir du moment où c'est l'État qui collecte le plus d'argent quand on fait un plein, il y a deux solutions évidentes. C'est un, il faut évidemment agir sur la fiscalité. Là, on a deux impôts assez simples. Vous avez les accises sur l'essence. D'ailleurs, je vois qu'en Italie, le Premier ministre italien a décidé de baisser cet impôt sur les carburants. On a de la marge. Ce n'est pas un grand suspense. On est troisième en Europe à avoir ce taux sur cet impôt sur les carburants le plus important. Il y a la TVA, évidemment. À peu près 60% de taxes, effectivement. La TICPE, ces fameuses assises, c'est à peu près 30% du prix. Donc, il y a la fiscalité. Et puis, le deuxième moyen, et ça va être très probablement un levier qui va être activé par le gouvernement, c'est utiliser les fameuses réserves stratégiques, puisque l'Europe impose à tous les pays de l'Union européenne, en fait, de se constituer des stocks. Alors, on a à peu près 90 sites en France qui en fait stockent un certain nombre de carburants, très concrètement, qui permettent d'assurer à peu près entre 3 et 4 mois de consommation. En cas de pénurie, c'est pas en cas de pénurie, en cas de crise. Oui. Après, le gouvernement fait ce qu'il veut de ces stocks. Mais en tout cas, c'est une solution qui a déjà été employée en 2016, quand il y a eu des grèves dans les raffineries, et en 2022, lorsqu'il y avait une explosion en fait, de la demande et que les prix vraiment augmentaient, encore une question. on les a utilisés.